Bonjour à tous, les titres pour commencer. Lundi 31 décembre 2018, fin aujourd'hui de la présidence ivoirienne au Conseil de sécurité des Nations Unies. La Côte d'Ivoire a présidé l'organe exécutif onusien durant tout le mois de décembre 2018. Une réception a été organisée récemment à New York, aux États-Unis. Réveillon de la Saint-Sylvestre 2018 en Côte d'Ivoire. Un plan de circulation a été élaboré pour la commune du Plateau. Le pont Charles de Gaulle sera donc fermé à la circulation aujourd'hui à 18h30, mesure prise par la préfecture d'Abidjan. Enfin, le comptage des voix a commencé en République démocratique du Congo. Le pays a voté hier pour les présidentielles, législatives et provinciales 2018. Bienvenue dans ce journal. La Côte d'Ivoire quitte donc aujourd'hui la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Côte d'Ivoire avait été élue membre non permanent de cet organe onusien pour un mandat de 2 ans. Une réception de fin de présidence a été organisée récemment à New York, aux États-Unis. L'occasion pour l'ambassadeur Adom Kakou-Wadja de revenir sur les moments forts de cette présidence ivoirienne. Le point avec Michel Digré. C'est un mois de décembre qui a certainement été l'une des plus importantes étapes de la première année de la présence de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité pour la période 2018-2019. Un mois de présidence qui s'achève et qui aura permis à la Côte d'Ivoire de démontrer à la face du monde ses capacités à tenir les rênes de l'un des principaux organes des Nations Unies. Un mois de présidence également de partage d'expériences. Les thèmes choisis pour les 2 débats de haut niveau de la présidence ivoirienne, à savoir reconstruction post-conflit, paix, sécurité et stabilité, et rôle des États, des organismes régionaux et des Nations Unies dans la prévention et la résolution des conflits, ont permis de partager avec la communauté internationale l'expérience de mon pays en matière d'opérations onusiennes de maintien de la paix. C'est à juste titre que le président de la République disait dans sa déclaration du 5 décembre 2018, et je cite, « Le cas de la Côte d'Ivoire devrait inspirer l'action de notre Conseil et celle de la communauté internationale dans d'autres situations post-conflit. » En attendant de faire le bilan de la présidence ivoirienne du Conseil de sécurité, l'ambassadeur Adom Kakou a indiqué que la Côte d'Ivoire était heureuse d'avoir contribué modestement à faire avancer les réflexions sur bon nombre de questions soumises à l'examen du Conseil de sécurité, et ce par la recherche d'un consensus minimum sur ces sujets. Avant cette cérémonie, le secrétaire général des Nations Unies a eu un déjeuner de travail avec les 15 pays membres du Conseil de sécurité. L'ambassadeur Adom Kakou-Wadja a salué l'implication de Antonio Guterres dans le succès de la COP24 à Varsovie et le pacte mondial sur les migrations à Marrakech. Après quoi, les 15 pays membres du Conseil de sécurité ont planché sur les derniers développements de la situation au Yémen et en République démocratique du Congo. Retour en Côte d'Ivoire, je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, le mardi 1er janvier 2019 est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977, le mardi 1er janvier 2019 est déclaré jour férié, chômé et payé. Signé Pascal Abinan.
Le réveillon de la Saint-Sylvestre 2018, c'est donc dans quelques heures. Tout le monde s'active pour les derniers préparatifs. C'est carrément l'euphorie. Les femmes se précipitent dans les salons de coiffure pour se faire une beauté. Les salons de couture également ne désemplissent pas car c'est le moment de récupérer les beaux vêtements de fin d'année. Pierre Dipomela et Franck Quadio. Se faire belle, des cheveux aux ongles, ces femmes se sont donné rendez-vous chez Sali à Marcory. Sur le même alignement des salons de coiffure, certains à ciel ouvert, en plein marché. Je vais me rendre belle pour la fête et j'attends 30 à 35 minutes. Je pense que la tresseuse va me prendre. Cette année, il y a plus d'affluence que l'année dernière. Comme il y a une nouvelle coiffure qui est sortie, la frontale est closue. Donc, toutes les filles se tissent. Je travaille de 6h du matin jusqu'à minuit. La question du capillaire résolue, place aux vêtements. Un moment d'intense activité chez les couturiers. Il faut faire vite pour respecter les délais. Et là, ce n'est pas gagné. L'engouement hier, vous voyez, tout le monde est là, le personnel est là, la clientèle est là, la sécurité, tout le monde est là. Et on fait avec. On essaie de respecter un peu le rendez-vous. On va essayer. Ce n'est pas toujours facile, mais on fait avec. Si le commerce est florissant pour les coiffeurs, coiffeuses et couturiers, cette vendeuse de sac à main se tourne les pouces. Chez elle, ce n'est pas encore la bousculade. À peine à compte-gouttes qu'on voit les gens. Les gens préfèrent arranger la tête. Et puis, quand la tête brûle, tout le reste va avec un bon maquillage. Même si l'habit est vieux, ça passe. Mais en tout cas, cette année, ce n'est pas pour nous, on ne sent pas. Les emplettes n'empêchent, chacun les fait à son rythme. Gertrude a fait le tour des boutiques, place maintenant aux victuailles. Je suis allée faire mes achats, acheter des robes et des chaussures pour les fêtes de fin d'année. C'est plus abordable et puis il y a de nouveaux arrivages. Le réveillon de la Saint-Sylvestre, où la porte d'entrée dans la nouvelle année est célébrée dans le monde, une fête qui s'accommode de toutes les coquetteries. Fête de fin d'année 2018 en Côte d'Ivoire, un plan de circulation relatif au réveillon de la Saint-Sylvestre a été élaboré pour la commune du Plateau. Cette initiative des forces de sécurité intérieure et de défense est supervisée par la préfecture d'Abidjan. Le pont Charles de Gaulle sera donc fermé à la circulation aujourd'hui à 18h30. Plus de détails sur cette mesure avec Abou Sanogo. Le plan de circulation dans la commune du Plateau décliné par l'ensemble des forces de sécurité sous la supervision du préfet d'Abidjan Vincent Toby Irié. Une rencontre dont l'objectif est de rassurer la population sur les dispositions sécuritaires prises pour leur permettre de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Ainsi, le pont Charles de Gaulle sera fermé à 18h30 et rouvert à la circulation aux environs de 2h du matin. Le pont Félix Houphouët-Boigny, lui, restera ouvert jusqu'à 20 minutes du démarrage du spectacle de feux d'artifice. Il ouvrira juste après l'extinction des feux. Le troisième pont restera également ouvert. Pour ce qui est des autres voies d'accès à la commune du Plateau, celles-ci seront filtrées. Le plan d'isolement du Plateau prévoit l'érection de checkpoints où seront soumises à une fouille corporelle. Le plan d'isolement du Plateau prévoit l'érection de checkpoints où seront soumises à une fouille corporelle toutes les populations qui se déplaceront pour assister au spectacle de feux d'artifice. En ce qui concerne les lieux de culte, des dispositifs de sécurité seront déployés devant ceux qui drainent un grand monde. À cela s'ajoutent les patrouilles portées et à pied. Tous les carrefours seront tenus par les forces de police et de gendarmerie. Effectifs dégagés, convoqués pour sécuriser ces fêtes de fin d'année et la population. 6109 éléments issus de la police, de la gendarmerie nationale et des forces armées de Côte d'Ivoire. L'année 2018 s'achève et à Mans, dans la région du Tompi, l'heure est au bilan pour la préfecture de police. Les actions de sécurité et préparatifs de sécurisation des fêtes de fin d'année ont été passées en revue. Le point avec Ève Boué. Une année bien remplie pour les hommes du commissaire principal, Brahima Ouattara, préfet de police de Mans. Beaucoup d'initiatives menées pour la protection des biens et des personnes et pour rapprocher la police de la population à travers le concept de la police de proximité. Cette année, plusieurs gangs ont été mis hors d'état de nuire. Une opération grandeur nature de sensibilisation au port du casque pour les motocyclistes et de prévention des causes des accidents effectués sur tout le long de l'année.
Dès l'ouverture de la campagne Café Cacao, la préfecture de police a initié une réunion avec le conseil Café Cacao de Mans et l'ensemble des opérateurs de la filière pour sensibiliser sur les mesures sécuritaires afin de lutter contre les nombreux braquages observés dans ce secteur. Une autre action à saluer, la sensibilisation sur la prévention des incendies des marchés avec l'ensemble de la société civile et les différents opérateurs économiques. Le marché de Mans a brûlé plusieurs fois. Ce que le préfet de police vient d'entreprendre est une très belle initiative parce que ça permettra de sensibiliser tous ceux qui sont sur le site du marché à ce qu'il n'y ait plus d'incendie dans le marché. Là, chacun va prendre les dispositions qu'il faut. Et nous, en tant que société civile, ce que nous avons pour habitude de faire, c'est de faire la sensibilisation. Donc avec les recommandations qui ont été faites, les comités qui seront mis sur pied, ils seront formés et nous allons les accompagner pour faire la sensibilisation afin d'amener les différentes populations à savoir quels sont les risques auxquels ils sont exposés et comment essayer de prévenir ces différents risques-là. Toutes ces actions et ces initiatives ont permis de mieux faire entrer dans les habitudes des populations le concept de la police de proximité. Le centre d'intérêt de la police de proximité, c'est le partage avec les populations. Et quand vous comprenez qu'au sortir des crises, personne dans ces populations que nous couvrons ne pouvait, ne voulait s'adresser à la police en termes même de renseignement, encore moins en termes d'information. Donc, avec la police de proximité, nous avons su relever toutes ces barrières et aujourd'hui, ces populations adhèrent pleinement à nos réunions. En somme, nous parlons sans intermédiaire, sans faux fuyant. Se parler sans intermédiaire et sans faux fuyant. Avec le sport de cohésion, cela est plus renforcé. Forces de défense et de sécurité, autorités administratives et populations diverses, tous comme un seul homme parcourant les différentes rues et artères de Mans. Aujourd'hui est un jour un peu spécial. Spécial parce que nous sommes avec vous. Ordinaire parce que vous avez l'habitude de le faire. Et pour renforcer davantage la sécurité dans la région, la préfecture de police de Mans a reçu une unité de groupement mobile d'intervention GEMI composée de 100 policiers. Leur mission principale, entre autres, le maintien et le rétablissement de l'ordre public, la gestion des services d'ordre, la protection des biens et des personnes, la protection des institutions de la République, l'appui aux autres unités opérationnelles. Ces missions-là ne diffèrent pas de ce que la police fait habituellement. C'est la continuité. Mais seulement qu'eux, ils seront en unité et donc beaucoup plus aptes, beaucoup plus prompts à réagir face à la nécessité de rétablissement de l'ordre. Et justement, la sécurisation des fêtes de fin d'année est en cours. Ce dernier rassemblement dans la cour de la préfecture de police à quelques heures de 2019 est une occasion pour le préfet de police de féliciter l'ensemble de ces hommes pour tout le travail abattu avant de donner des instructions fermes. Nous travaillons en synergie avec les autres forces. Alors nous avons déjà identifié les lieux de réjouissance, les places publiques qui attirent du monde, mais également des lieux de culte, comme nous l'avons déjà fait le 24. C'est pareil ici à Mans que dans toutes les autres villes de notre zone de compétence. Une Saint-Sylvestre qui, on espère, ne donnera pas du fil à retordre aux forces de défense et de sécurité. Le jour est à peine levé sur la cité des 18 montagnes en ce 31 décembre 2018 que les rues sont déjà en effervescence. Sur l'avenue du marché, difficile de se frayer un chemin. On descend un peu plus maintenant dans le centre du pays, Bouaké, dans la région du Béquet. L'heure est à la sécurisation des fêtes de fin d'année 2018. L'Office de sécurité routière organise une campagne de sensibilisation à l'intention des automobilistes, notamment le secteur du transport routier. Les explications de Charles Tatou de RTI Bouaké. Comme chaque année, en période de fête de fin d'année, les équipes du personnel de l'Office de la sécurité routière OSER investissent l'intérieur du pays, dont Bouaké. Objectif, mener des actions de prévention des accidents de la circulation. Nous allons vers les transporteurs, c'est du corps à corps, c'est ce que nous appelons la proximité. La preuve, nous sommes dans une gare pour leur dire de façon concrète, pas de mauvais dépassement, pas d'excès de vitesse. Le mauvais dépassement, on le sait tous. La visibilité n'est pas dégagée. On s'engage à effectuer un dépassement. Et voilà qu'un autre véhicule surgit en face. Il y a
les fêtes maxi, on peut faire au moins à la rigueur 15 départ, on peut faire au moins à la rigueur 10, 11. Ici, la délégation de Lozère a été renforcée par les acteurs locaux du transport. 2 mois avant, le préfet de région a initié, n'est-ce pas, une campagne de sensibilisation contre l'incivisme routier. Et je crois que nous avons entamé cela, nous avons rencontré beaucoup de couches sociales et la présence même de Lozère aujourd'hui nous reconforte parce que d'autres messages nous sont parvenus. Les messagers de Lozère ont livré les conseils de bonne conduite au volant à la grande gare routière, dans les sociétés de transport et dans les carrefours. Et dans quelques heures, la ville d'Abidjan sera tout en lumière. Comme chaque année, à la même période des fêtes de fin d'année, le district tout entier va connaître une illumination particulière, marquée notamment par un feu d'artifice géant. 8e édition en présence de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Les détails avec Issaïeo. Depuis 2011, Abidjan est illuminé à l'image des grandes métropoles du monde, chaque fin d'année. La tradition est respectée cette année avec le festival Abidjan Père de Lumière, organisé par une structure et le district autonome d'Abidjan. Pour cette édition, un sapin de la réconciliation en couleur avec un diamètre de 12 mètres à la base et une hauteur de 30 mètres est dressé en face du palais de justice. Non loin de là, à la cité administrative, 2 tours scintillent pour le plaisir des yeux, de quoi réjouir les visiteurs. C'est bien décoré, c'est ça qui nous venons pour regarder. Le plateau, c'est comme aujourd'hui, regarde, c'est très joli. Chaque année, on nous fait ce plaisir de décorer le plateau. On envoie les enfants pour venir visiter. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir. Cette illumination concerne les grandes artères de la capitale économique, le district d'Abidjan, la place de la République, le pont Félix Houphouët-Boigny, la place Akwaba, le pont Général de Gaulle et l'espace du pont Henri Konan Bédié. Tous ces endroits donnent fière allure à la perle des lagunes. Des moments pour des vendeurs de faire de bonnes affaires. Et grâce à Dieu, ça marche un peu, même si c'est 510 fois, on gagne. Parce que souvent, on veille, on quitte ici à minuit ou bien 1h. On vient à 18h ou bien 19h, bon, on gagne aussi. Abidjan Père de Lumière, c'est aussi le feu d'artifice. Centre névralgique de ces feux, le pont Général de Gaulle, entre le plateau et Trécheville, sera soutenu par 2 barrages, véritable rampe de lancement des bombes. Vous savez que le thème que nous avons donné cette année au Festival d'Abidjan Perle de Lumière, c'est la réconciliation en couleur. Et le feu d'artifice du 31 décembre va refléter cette thématique. Ce sont des tirs très aériens qui vont faire un grand manteau dans le ciel d'Abidjan et ça permettra de faire la fête de partout. Je vois cette fête vraiment féerique. Ce sont toutes les générations d'Abidjanais qui sont émerveillées. On a la chance d'avoir une très belle lagune en fait sur Abidjan, d'avoir un point central dans la ville où en fait aussi bien les gens qui habitent Cocody que les gens qui habitent Riviera, que les personnes qui sont à Marco résidentiel ou à Bobo en fait puissent être émerveillés et puissent bénéficier en fait de ce feu d'artifice. Sur le plan sécuritaire, des dispositions sont prises pour permettre à la population de vivre des moments féeriques. Vous sentirez cela à partir de 17h le 31. L'entrée et la sortie du plateau feront l'objet de mesures spéciales qui n'empêcheront pas nos frères et sœurs qui iront à la messe d'y aller. Cette 8e édition d'Abidjan Père de Lumière sera l'occasion pour la population de vivre d'intenses moments de réconciliation en couleur avec les feux d'artifice pendant 20 minutes ce 31 décembre. Alors comment commencer l'année 2019 dans la bonne humeur? Votre serviteur, la radio diffusion télévision ivoirienne, vous a tous conviés à l'émission humoristique Bonjour. C'était le 29 décembre dernier au Palais de la Culture de Trécheville. Nous Sangaré et Koné Pargassoro. Palais de la Culture de Trécheville, il est un peu plus de 20 heures. Dans les coulisses, entre stress et concentration, ces humoristes reçoivent les dernières consignes. Aucun ne doit rater son passage sur scène. Leur présence, participer à la traditionnelle émission humoristique à succès de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI.
Bonjour, précisément à Bonjour 2019. Bonjour là, ça guérit, ça fait du bien, ça fait tout. Grâce à vous, notre émission, notre événement est devenu panafricain, je dirais même international, car nous recevons des invitations à travers le monde. Vos critiques, vos suggestions et même vos conseils nous ont permis d'atteindre cette notoriété. 21h30, la salle affiche complète. L'ambiance est à son comble quand les premiers artistes se signalent sur scène. Il y a décollé comme ça. J'arrive au feu de Bel Air. Il y a un gars qui vient, il dit, mon vieux père, je vends chat. Il dit, moi, je n'ai pas souri à la maison. Il dit, paye le chat. Il dit, paye le chat. Il dit, je n'ai pas souri. Il dit, mon vieux, paye. C'est parce que tu n'as pas souri, non. Paye le chat. Le soir, je vais t'envoyer les souris. Bonnie la merveille et fils unique. Les deux révélations de ce Bonjour 2019 ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire. Un son où les chefs d'État ont chanté dedans. Ah, on dit, le morceau commence. Je dis, petit, c'est quel morceau? Quand il a mis le mixage, ils sont 3 seulement, ils vont tuer. Le premier, tu entends? Allez, tapez les mains, tapez, 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 tapez. Allez, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Voilà le baoulé qui vient. Lui, il va tuer dans le morceau. Mais écoutez, mais écoutez, mais écoutez, il y a qui? Bloqué. Quand je suis arrivé à La Haye, le premier jour, le juge m'a posé une question, en anglais bien sûr. Ils ont demandé, Laurent, how are you? Alors que how are you embêté, ça veut dire tu es l'enfant de Hawa. Et comme je ne suis pas l'enfant de Hawa, j'ai dit, Marguerite n'a oublié. Le public, lui, n'a pas boudé son plaisir tout le long du spectacle avec les humoristes bien connus. Je suis pour la première fois de passage à Abidjan en décembre. C'était une occasion exceptionnelle pour moi de venir voir en live tous ces artistes-là que j'ai toujours regardés sur le net. Les artistes sont au top, ils sont de qualité. Nous n'ennuions pas. Paix, cohésion sociale et réconciliation, les thématiques abordées par les différents humoristes qui se sont succédés sur la scène. Les humoristes ont raison, il faut tourner en dérision les situations même les plus difficiles. Parce qu'au-delà de la difficulté, il y a une espérance qui nous invite à nous déplacer vers les hauteurs pour ne pas être embourbés dans des considérations qui sont hors du cœur humain. Fini Bonjour 2019 à Abidjan. Le cap sera mis dans les prochains jours sur certaines villes de l'intérieur du pays dans le cadre du Bonjour Tour 2019 pour des instants d'humour et de rire. Au chapitre santé, des séances de consultation médicale et vaccination gratuites pour tous les enfants de la commune d'Abobo. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Afrique Interdéveloppement. Les précisions de Godefroy Okambawa. Des enfants d'Abobo bien portants pour ces fêtes de fin d'année, cela est possible pourvu que ceux-ci aient un suivi médical. L'ONG Afrique Interdéveloppement initie donc des consultations gratuites, des séances de vaccination pour les tout-petits de cette commune, issus souvent de couches défavorisées. Bon, je n'ai pas encore fait le vaccin parce que je n'ai pas encore eu l'âge. Merci encore. S'ils sont en santé, bonne santé, nous aussi on est en bonne santé, les mamans sont en bonne santé, c'est très bien. Nous sommes des acteurs de la santé et donc nous avons un devoir vis-à-vis de la santé et bien-être de la population. Donc dans nos activités, nous avons constaté beaucoup de carences, beaucoup de difficultés et des gens qui ont du mal à se soigner, qui ont du mal même à aller vers le médecin. Donc on a pu trouver des partenaires avec qui nous avons monté ce projet pour aider cette population. Au cours de cette opération, les parents n'ont pas été oubliés. Ils ont bénéficié de séances de sensibilisation sur la nutrition de l'enfant, des conseils sur le planning familial. Ils ont par ailleurs reçu des formations sur l'hygiène et la protection de l'environnement.
Un tout autre sujet à présent et nous parlons de l'investiture du président de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire. L'imam Cissé Djigiba a été investi récemment dans la commune du Plateau en présence du ministre de la Communication et des médias Sidi Tiemoko Touré. Les précisions de Koné Pargassoro. Imam Cissé Djigiba est désormais le président de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire, UMCCI. Lui, son vice-président, le père Émile Vanga, et les membres de son bureau ont été investis par le ministre de la Communication et des médias, Sidi Touré, représentant le premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Investiture qui s'est faite autour du thème « Les médias confessionnels unis pour plus d'engagement et de professionnalisme au service de la paix et de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ». 2020, c'est demain, et c'est maintenant qu'il faut travailler en sorte que le rôle de médiateur, le rôle de réconciliateur, le rôle d'acteur de la cohésion sociale que nous devons jouer soit fait de façon cohérente. Heureux de cette initiative, le ministre de la Communication et des médias a tenu à féliciter et encourager le président de l'UMCCI et son bureau. Ces radios qui ont un auditoire assez large et diversifié sur tout le territoire national, qui prônent de façon continue la paix, la cohésion et la stabilité. Aujourd'hui, nous venons saluer une initiative très forte qui va créer encore plus de dynamisme. À l'issue de la cérémonie d'investiture, le ministre Sidi Touré a lui également reçu l'écharpe des mains du président de l'UMCCI, faisant de lui membre à part entière de l'Union des médias confessionnels de Côte d'Ivoire, union qui a pour mission de promouvoir les vraies valeurs des différentes religions. Hors de chez nous, les élections présidentielles, législatives et provinciales en République démocratique du Congo, l'heure est au comptage des voix. Plus loin, au Bangladesh, la coalition au pouvoir remporte les législatives 2018. Et enfin, la polygamie désormais autorisée en Guinée-Conakry. Au terme du triple scrutin présidentiel, législatif et provincial de dimanche, marqué par une forte affluence et des incidents, le dépouillement est en cours en République démocratique du Congo. Le verdict des urnes permettra de départager les 17 candidats en course. Selon la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, le climat général du déroulement du vote a été relativement calme sur la base de l'observation de 78% des bureaux de vote. Plus de 38 millions de Congolais étaient appelés aux urnes dimanche pour désigner le successeur de Joseph Kabila. Les résultats provisoires devraient être connus le 6 janvier prochain. Au Bangladesh, le parti de la première ministre Sheikh Hasina a remporté les élections législatives avec une majorité écrasante. La coalition dirigée par la chef du gouvernement a raflé 288 sièges sur les 300 que compte le Parlement, contre seulement 6 sièges pour le principal parti d'opposition. Ce dernier rejette les résultats. Il estime que le vote a été entaché de fraude et exige l'organisation de nouveaux scrutins sous la supervision d'une administration neutre. Selon la police, au moins 17 personnes ont été tuées pendant le déroulement des législatives. Avec 37 voix contre 26, les députés guinéens ont adopté le nouveau projet de loi de code civil. Avec ces textes, les Guinéens vont choisir désormais entre la polygamie et la monogamie. D'autres aspects sur la succession parentale, le mariage et le divorce ont été retouchés dans ce nouveau code qui sera promulgué dans les prochains jours par le chef de l'État. Le nouveau texte soumis à l'Assemblée nationale était en débat au Parlement depuis l'année 2000. La coalition des femmes parlementaires a voté contre. Les explications de Olivier Iribi et Abdoulaye Koné. Merci de nous avoir suivis. Je souhaite à tous un excellent réveillon de la Saint-Sylvestre 2018.